avec nous le frère Deron pour la parole. Béni soit l'Éternel, mes peuple de Dieu. Béni soit l'Éternel, peuple de Dieu. Pourquoi? Nous avons été, oui, pas de Freddy dehors, non? Béni soit l'Éternel, peuple de Dieu. Béni soit l'Éternel, peuple de Dieu. Nous disons, bon Dieu, merci. Nous disons, bon Dieu, merci. Le fait que nous là. Vous savez, vous étiez choisis pour être là. Vous étiez choisis pour être là, à cette heure-là, en ce moment-là, à cette date. Nous devons dire merci. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quelque chose. On sait notre sujet pour cette semaine, c'est démérer. C'est démérer dans Jean 15. Donc, on voit qu'à vrai dire, le pasteur a parlé dimanche passé. Moi, je vais continuer à parler encore. Peut-être les choses vont un peu répéter, mais c'est pour le bien de tout le monde, ok? Donc, on va commencer avec démérer en Jésus-Christ. J'entends même pas un roi. Quand Céline Dion dit le titre de sa chanson, tout le monde commence « Ah !» Mais je dis démérer en Jésus-Christ. J'entends rien. C'est comme s'il y a une brise qui passe ici, tout le monde reste tranquille. Ok, on va commencer. Demeurer en Jésus-Christ. Voici qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la foi, la transparence, l'obéissance et le mensonge. Ah, comment on peut demeurer dans le mensonge? Vous allez voir, le mensonge, c'est pas, on ne demeure pas dans le mensonge, ok? Mais on va voir. On va voir pourquoi le mensonge est là, ok? Donc, on va dire dans Jean 15, 9, 11, il va dire, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi. Regarde, vous voyez aimer. On ne peut pas demeurer s'il n'y a pas l'amour. Ok? La première chose, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous aimé. Demeurer dans mon amour. Il n'y a pas dit demeurer, regarde, demeurer dans mon amour ici. Il n'y a pas dit, on va juste expliquer un peu. Il n'y a pas encore dit demeurer en moi. Moi, pourquoi on dit demeurer en moi? Parce que Dieu est amour. Il faut le voir tout de suite. Demeurer dans mon amour, c'est comme demeurer en Dieu. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Si vous gardez mes commandements, qui veut dire l'enseignement, si vous demeurez dans mon amour, de même que je garde les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Regarde, dans le petit Robert, il faudrait toujours, j'aime chercher, le petit Robert, qu'est-ce qu'il dit demeurer? Définition demeurer, c'est rester. N'allez pas plus loin. Passez du temps, s'attendre à. Vous comprenez? Continuez à être, rester, continuez à exister. Il reste que. C'est ça le dictionnaire dire concernant demeurer. Mais ce n'est pas le dictionnaire qu'on va voir. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ça? On va le voir. L'idée centrale est demeurer en Jésus-Christ. C'est-à-dire de rester spirituellement connecté. C'est rester spirituellement connecté. Par quoi? Par la foi, l'obéissance, la prière. Sans cette connexion, il est impossible de porter du fruit spirituel. Sans cette connexion avec Dieu, il est impossible à moi et vous de porter du fruit. Regarde, on continue. La foi, on prend le premier. La foi, elle nous offre un soutien et une guidance constante. Elle nous offre un soutien et une guidance constante. Pourquoi? On va voir ça. La foi est le fil conducteur. Quand on parle de la foi, c'est le fil conducteur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle relie l'homme à Dieu dans une communication profonde et intime. Et l'autre définition qu'on va voir, ce fil invisible est la puissance qui relie notre cœur à celui de Dieu, nourrissant une communication constante et pleine de confiance. C'est ça la foi. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? La foi encore, il va dire, la foi est une assurance fondée sur quoi? Sur la promesse de Dieu.
Il n'est pas fondé sur ma promesse. Il n'est pas fondé sur ta promesse. Il est fondé sur la promesse de Dieu. Et une des promesses de Dieu, on voit dans Jean 10, verset 28-29, il dit, je leur donne la vie éternelle. Vous comprenez? Alors cette fois-là, il y a une récompense déjà qui a été donnée. C'est la vie éternelle. Certitude par la foi en Christ. Dans Romains 8, verset 38-39, car j'ai l'assurance que ni la mort, quand on descend, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination. Vous comprenez? Je vous laisse relire encore ça. Donc, quand on parle de la foi, il faudrait comprendre pourquoi qu'on a la foi. Et où la foi va nous ramener. La plupart du temps, on dit oui, j'ai la foi. Mais c'est quoi la foi pour toi? Où est-ce qu'il va te ramener? C'est quoi tu cherches quand tu dis que tu as de la foi? Mes frères et sœurs, il ne faut pas se mentir. Si on dit quelque chose, il y a un mot qu'on me dit toujours, et je le répète. Quand tu dis quelque chose, tu es devenu l'esclave de ce que tu as dit. Si je dis en ce matin, j'ai de la foi, il faudrait que je comprenne c'est quoi le fondement de la foi dans ma vie. Et puis là, maintenant, regarde, c'est très facile. Par exemple, quand la foi, on parle des fils conducteurs. Le fil conducteur, on va voir, il y a une connexion. Je mets créole parce que je pense qu'on est haïtien. C'est pour ça que je dis, la communication parfaite, c'est créole. Le langage, c'est créole. Vous voyez le câble, la connexion avec Jésus, c'est direct. Cette communication est parfaite lorsqu'elle est sincère et pleine de foi. Donc, cette communication-là avec Jésus, quand tu es sincère et pleine de foi avec, c'est une communication parfaite. Regarde, mes frères et sœurs, ça, c'est A. Regarde B. B, il y a une rupture dans le câble. Vous venez à l'église, mais il y a une rupture quelque part. Regarde votre communication, vous dites Amen, rien arrive vers Jésus. Vous voyez, le langage est correct. Vous parlez le langage, vous lisez votre Bible, mais il y a une rupture. Mais nous avons oublié que de chercher ces ruptures-là. C'est quoi qui cause cette rupture-là dans ma vie? Regarde, la communication est interrompue à cause d'une rupture du câble de connexion. À cause d'une rupture entre moi et Dieu. Mais je suis à l'église, je suis assis sous le siège numéro 24. C'est ma chaise de tout le temps. Mais il y a une rupture. Cette rupture-là, quand je viens à l'église, j'ai envie de dormir. Quand je viens à l'église, je ne peux pas écouter. Quand je viens à l'église, il y a une rupture quelque part. Quand je viens à l'église, je sais mon cellulaire. Quand je viens à l'église, je peux vous donner. Mais il y a une rupture. Vous n'êtes pas là pour écouter. Et regarde, ça c'est petit B. Regarde petit C. Le câble est bien connecté. Vous voyez? Le câble, la connexion se fait avec Jésus. Mais le langage est différent. Jésus parle anglais, toi tu parles créole. Donc maintenant, il n'y a rien, il n'y a pas de traduction. Ce que Dieu te dit, tu ne peux pas le comprendre parce que tu ne comprends pas l'anglais. Tu comprends? Mais qu'est-ce que tu dis à Dieu? Dieu peut le comprendre parce qu'il est Dieu. Mais quand Dieu te dit, va dans mes commandements, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Alors la communication est interrompue à cause d'une rupture des câbles que j'ai dit, mais excuse-moi, je l'ai repris la phrase encore, c'est une rupture de langage. Mes frères et sœurs, quand on est en Dieu, regarde, il faudrait que les affaires soient alignées. On ne peut pas être en Dieu et puis là, je parle une langue et puis Dieu parle une autre langue. Je ne peux pas être en Dieu, je viens tout le temps et puis je sens cette paresse-là qui est en moi. Et là, regarde qu'est-ce qu'il va se dire. La foi, comme il va parler, la définition qu'on aime dire, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Regarde qu'est-ce que ça. Cela signifie que la foi implique une conviction profonde en des réalités invisibles, en l'espérance de ce qui n'est pas encore réalisé. Là, on parle de quelque chose qui est invisible. Waouh, ça commence à être croustillant, je vous le dis. La foi est une forme de communication, mais plutôt une assurance intérieure. En d'autres termes, on ressent la foi en nous, mais on ne les communique pas
nécessairement. Pasteur ne peut pas me communiquer sa foi. Peu importe, n'importe qui de vous ne peut pas communiquer la foi. Vous allez le sentir, c'est quelque chose qui est personnel à vous. On ne communique pas la foi. Tu comprends? Je ne peux pas faire la personne voir ma réalité en Jésus-Christ. Mais tout simplement, je vais le sentir. C'est personnel à moi. Regarde, on continue, mes frères et sœurs. Le protocole de communication. En passant, je travaille dans l'informatique, c'est pour ça que je parle dans mon domaine. Le protocole de communication. Qui veut dire, un protocole de communication, c'est un protocole qui va tout permettre, qui va traduire. Si je parle anglais, l'autre parle B, il faudrait que le protocole est capable de faire juger la communication. Et là, connexion intérieure, l'esprit est souvent vu comme un pont entre l'humain et Dieu. Réceptif et être en communication avec Dieu par l'esprit implique une ouverture et une réceptivité au message de Dieu. Transformation personnelle, cette communication spirituelle est souvent accompagnée d'une transformation intérieure. Donc le Saint-Esprit, quand il va passer dans le cap que je vous dis, qu'est-ce qu'il va faire? La communication va aller. On ne voit pas le Saint-Esprit. Qui veut dire qu'est-ce qui se passe à travers de ta foi? Tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le voir. Il n'y a personne qui a l'œil pour voir le Saint-Esprit qui passe à travers de ta foi. Wow, là, ça devient compliqué. On parle de la foi et le Saint-Esprit qui c'est la communication. Dieu va dire dans sa parole, lui, il est esprit. Alors, pour communiquer avec Dieu, il faudrait que tu sois esprit. Et puis, comment communiquer par esprit? Regarde, on va continuer, mes frères et sœurs. Là, voilà pourquoi le protocole est le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Premier exemple. Il est esprit. Tu ne peux pas aller parler avec Dieu si tu n'as pas l'esprit. Tu vois, le protocole, le Saint-Esprit, il est réel. Et puis là, plus bas, il nous met en garde. Ce protocole-là est tellement important pour nous. Et là, il va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que quand tu l'attristes, c'est ça, tu veux dire la communication entre toi et Dieu peut arrêter. Quand tu l'attristes, la communication entre toi et ton Père peut arrêter. Donc, tu as besoin de ton Saint-Esprit, tu as besoin de la foi, tu as besoin du Saint-Esprit si tu veux demeurer en Christ. On ne peut pas venir pour dire des mots juste pour dire. On aime ça dire des mots juste pour dire. Mais demeurer, c'est me mettre pleinement en Jésus-Christ. C'est pas comme aujourd'hui, je prends Dieu, mon Dieu, maintenant je vois tous les chrétiens prendre Dieu à temps partiel. À temps partiel. Même ceux qui sont en chômage disent, OK, je veux pas travailler. Parce que tout le monde veut que, OK, à vrai dire, Dieu leur donne, mais ils ne veulent pas travailler. Oh oui, je veux le Saint-Esprit, je veux remplir du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu as fait pour remplir du Saint-Esprit? Je veux que, OK, l'esprit de haut, ou bien je vais prendre le sang de Jésus comme une roche. Biou! Mais qu'est-ce que tu as fait pour le sang de Jésus? Mes frères et sœurs, quand on est chrétien, on a aussi des obligations. Quand on est chrétien, je prends une parenthèse, on a des obligations. On n'est pas chrétien juste pour bien s'habiller et venir à l'église. On est chrétien pour travailler. Quand un soldat rentre, je prends l'exemple du soldat, quand un soldat rentre à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de son caserne, ou comme on appelle ça, lui, c'est pas quand il est rentré qu'il est soldat. Ce n'est pas dans ce moment-là qu'il est soldat. Il était déjà soldat. Ce n'est pas l'Église qui va vous faire plus chrétien. Mais il faudrait que vous êtes déjà chrétien. Quand tu es chrétien, l'Église va avoir une signification pour toi. Si tu n'es pas chrétien, l'Église n'aura jamais de signification pour toi. Tu viendras déranger. Mais tu ne viendras pas pour travailler. L'église, ce n'est pas un lieu où moi et toi, on vient pour ne pas travailler. L'église, c'est un endroit à travailler. Et le chrétien lui-même, tu n'es pas chrétien pour ne pas travailler. Tu dois lire ta Bible constamment et être en prière constamment. Vous comprenez? Samedi, je disais, c'est comme un sport. Quand tu es sportif, peu importe t'arrêtes
mais ton corps va te demander toujours d'aller faire de l'exercice. Quand tu es chrétien, mes frères et sœurs, même si les choses sont difficiles, ton corps, ton esprit va toujours te pousser à aller lire ta Bible, à aller dans la prière. C'est un automatisme, mes frères et sœurs. Quand tu es chrétien, personne ne te dit aller prier. Quand c'est les prières qu'on dit, tu es là. Quand on dit la Bible, tu es là. Maintenant, nos églises, comme je dis hier, sont vides. On ne va pas rentrer dans ça. Laisse-moi continuer. L'avant de cet esprit, comme protocole de communication direct, immédiat. Regarde ce protocole-là, l'affaire qui arrive. Le protocole de cet esprit, c'est juste Dieu qui est capable de le lire. Wow! Qui veut dire, les charlatans ne peuvent pas savoir qu'est-ce que tu dis à Dieu. Le protocole est tellement sécurisé, quand tu parles à Dieu, ça va directement vers Dieu. Même les gens ne peuvent pas. C'est une connexion directe avec Dieu. Et les moments où tu es dans ce protocole de communication, c'est comme si tu parles dans l'oreille de Dieu. Et là maintenant, sans fil constant et fiable, c'est une connexion qui est tellement constante. Il est fiable. Tu appelles n'importe quel moment, n'importe où tu es, le moment où tu dis Jésus, il te répond tout de suite. Mais pour qu'il puisse te répondre, mes frères et sœurs, il faudrait que la connexion soit là. Il faudrait que la connexion soit là. Si tu vois qu'il ne te répond pas, maintenant il faut voir, est-ce que j'ai une connexion avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il est là? Est-ce que je parle avec lui? Maintenant, qu'est-ce qui a modernisé maintenant? Tout le monde envoie des messages. Tout le monde envoie des messages. Si tu vas sur YouTube, tout le monde envoie des messages. Jésus est bon, Jésus, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il vraiment il est bon pour toi? S'il est bon pour toi, où est-ce que tu es? Et là, regarde, il va dire, la sécuriser veut dire qu'à vrai dire, il n'y a nulle part quelqu'un peut franchir ce protocole-là. Il n'y a nulle part que tu dois... On entend la banque qui a beaucoup d'argent, comme dernièrement déjà dit, il se fait prendre tellement d'informations. Là, cette connexion-là, tu ne peux pas tes informations. Il y a une seule personne qui a la clé. C'est juste Jésus. Peu importe qu'est-ce que tu dis, Jésus. C'est juste lui et toi. Jésus est, je vais vous dire ça, Jésus est plus sécuritaire que toi. Toi qui le dis l'affaire tes plus, c'est toi qui vas parler tes affaires. Jésus ne parle jamais tes affaires. C'est toi qui vas parler tes affaires. Si quelqu'un d'autre sait qu'est-ce que tu as dit à Jésus, c'est toi qui as parti parler. Pour vous dire comment, quand ce message a envoyé à Dieu, comment qu'il est protégé et sécurisé. Donc voilà. Et là, le cryptage, c'est invisible. C'est invisibilité. C'est une communication directe avec Dieu. Donc personne ne peut connaître le contenu. Et puis après, la clé de l'ouverture du message est entre les mains de Dieu. Qui veut dire, le message, peu importe où est-ce que je le donne, peu importe où est-ce que je suis, il est sécurisé et crypté en même temps. Le cryptage, comment vous devrez le voir, c'est comme un gros coffre-fort, on prend et puis on met quelque chose là-dessus. Il est illisible pour les gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, la signification de l'évangile de Jésus se résume en effet en deux aspects essentiels. Crois en lui et fais sa volonté. Vous voyez, là vous allez dire, regarde, pourquoi il vient dans le cryptage, on fait chose. Mais il y a une condition. Ok, pour tout ça soit chose. Il y a un minimum que moi et toi, on doit faire. Cet minimum-là, on doit croire en Dieu. Vous comprenez? On doit le choisir. On ne peut pas le choisir, ça après on dit, si je savais. On ne peut pas le choisir comme ça, on le choisit. Et d'ailleurs, en d'autres termes, c'est lui qui vous choisit. Mais là, il va dire, et fait sa volonté. Et qui ça, sa volonté? La volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous pète le ballon aujourd'hui. La volonté de Dieu, si vous faites la volonté de Dieu, vous êtes déjà dans le ciel. Vous ne faites même pas une virgule de la volonté de Dieu. Ce qu'il veut dire ici, c'est suivre ses commandements.
Vous ne faites pas une virgule, même un point, vous ne faites pas dans la volonté de Dieu. Mais il dit que, ok, d'après ça, ce qu'il vous donne, il dit, fais sa volonté. Croire en Jésus-Christ implique avoir foi en son message et à sa divinité. Tandis que faire sa volonté signifie vivre selon ses enseignements, ses commandements. Quand je pense à la volonté, j'ai appelé Pasteur Walter, j'ai dit, waouh, écrire des messages, c'est tout un boulot là. Quand je dis la volonté de Dieu, qui je suis pour faire la volonté de Dieu? Mes frères et sœurs, il y a des questions que vous devrez vous poser. Il y a des choses que vous devrez vous poser. Il y a des moments que vous devrez vous prendre pour vous questionner sur votre évangile. Sur comment je vais vivre mon évangile. Comment je suis en train de vivre. Croire en Dieu. Et puis, l'importance de la foi, nous sommes capables de voir l'invisibilité quand nous sommes bien connectés en Jésus-Christ. Alors, dans Jean 20, 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui vont cru. Regarde, on n'a pas besoin de voir Jésus. On n'a pas besoin de voir. Cette voile-là a été enlevée parce que quand on voit, on va avoir une sorte d'apparence. Mais Jésus, lui, vaut mieux que tu ne le vois pas. Tu vas dire, ok, j'adore Jésus pour son apparence, pour qu'est-ce qu'il est. Mais quand tu ne le vois pas, vous adorez Jésus pour sa grandeur. Il n'y a pas d'apparence physique. Et là, c'est dans ça qu'on se laisse prendre. On se laisse prendre en tant qu'individu. Et quand on voit, on veut voir l'apparence. Est-ce qu'il est bien habillé? Quel parfum qu'il met? Quand il passe, est-ce qu'il y a présence? Et puis, on se fait échouer. Mes frères et sœurs, Jésus n'a jamais parlé d'apparence dans ses commandements. Il y a une raison pour ça qu'il ne parle pas. Parce que l'apparence n'a pas d'importance devant lui. C'est lui qui fait sa volonté. Que tu sois belle femme ou beau garçon, que tu sois bien habillé, ne pas bien habillé, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, désolé pour toi. Tu comprends? Tu vas aller dans la terre comme tout le monde, pourri comme tout le monde, et puis ton esprit va aller dans l'enfer. OK? Mais quand tu fais la volonté de Dieu, nous allons en haut. Nous vivons une vie que notre corps va détruire. Mais notre foi, notre nous-mêmes, notre esprit il va trouver Dieu. Et là maintenant, regarde, assurance, affirmation, promesse formelle que quelque chose est vrai, certain, sûr. J'ai foi en Dieu, je n'ai pas besoin de raison, car cette assurance déborde en moi. Cette assurance de foi crée en moi une source de paix, une force intérieure. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas, le matin, si vous essayez ça, le matin quand vous êtes plus fatigué, juste dis, Dieu, donne-moi la force, et puis vous avez la force. Juste essayez ça. Vous allez, quand vous n'êtes pas capable de descendre vous pas capable de descendre cabane, c'est toute douleur, on dirait c'est l'azo, choisi formal. Tu as des maux de dos que tu n'as jamais eu. Et puis là, maintenant, tu dis, Dieu, j'ai besoin de la force. Et puis il y a quelque chose qui te ranime. Et tu as de la force. Et là, dans Psaume 23, verset 4, il va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu nous assure tout le temps qu'il est capable, qu'il est Dieu, qu'il est capable de faire encore plus pour vous. Regarde, qu'est-ce que cela veut dire? Marcher par la foi signifie avancer dans ma vie avec la certitude que Dieu guide nos pas, même lorsque les circonstances sont incertaines. L'assurance en Dieu nous donne la force, la paix intérieure pour surmonter des défis. Cette force intérieure-là, cette puissance-là, pour surmonter tous les défis, c'est Dieu qui nous le donne. Et puis là, c'est connecté par Jésus par la foi. Je retourne avec ça. Regarde, il y a dans Hébreux 11, verset 6, j'aime vous donner les versets. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Ça, c'est sans la foi. Ça, c'est la première chose. Si tu n'as pas de la foi, tu ne pourras jamais être agréable avec Dieu. Et là, la deuxième chose, il va dire, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. OK? Je vous dis, je le prends pour vous, pasteur. Voilà. Donc, j'aime cette affaire-là. J'aime écouter les petits compas. Oh, écoute, pas ma tête de mentir là, mais qui est-ce qui va écouter? Compas très bon là. Et surtout ma petite fille là. Oh, oui, il y a vedette, les vedettes là. Il prend un petit balai et puis il dit papa, et puis où elle cap sous tête, la enjoy. Même mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, vous êtes capables d'enjoy aussi. En Jésus-Christ, vous êtes capable d'enjoy à chaque moment de ta vie. Il y a tellement d'artistes, il y a tellement de personnes qui écrivent des chants. Il y en a tellement de contenu en Jésus-Christ. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Il y en a des affaires, la matière dans Jésus-Christ qui va vous permettre à célébrer le nom de Dieu. Et puis, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Les fondements de notre relation avec Dieu. Regarde, la foi est essentielle pour être en relation avec Dieu. J'ai dit, la première étape pour s'approcher de Dieu est de croire en son existence. Hébreux 11, verset 6. Maintenant, et si la foi vient de ce qu'on entend, il va dire, en entendant la parole de Dieu, notre foi se développe et se renforce. Quand tu vas entendre quelque chose, avant, regarde les règles qu'on faisait. Quand on étudiait, quand on était à l'école, certains qui sont encore à l'école, quand vous étudiez, vous êtes en train de marmonner. Mais quand vous dites clairement qu'est-ce que vous étudiez, vous êtes en train de mémoriser. Moi, je pensais que c'est ça, étudier. Mais étudier, c'est expliquer qu'est-ce que tu dis à autre voix. Et puis là, maintenant, tu vas retenir quelque chose. Quand entendre la parole de Dieu te ramène plus proche de Dieu, pas plus loin. Regarde. Et puis il va dire, l'enseignement de la parole de Dieu, nous pouvons mieux comprendre et croire en Dieu. Ceux qui ne viennent pas, comment tu vas comprendre si tu ne viens pas dans l'enseignement? Vous comprenez comment vous allez comprendre votre foi si l'enseignement ne te guide pas? Et regarde, dans Romains 10, verset 17. Et là, maintenant, résultat apporté, paix et confiance. Philippiens 4, verset 6, 7, je ne vais pas le lire. Hébreux 10, verset 23 et 2 Corinthiens 1, verset 20. Tout ça, c'est des résultats de paix quand tu es dans la foi. Et là, maintenant, la transparence. Je dois aller vite pour vous parce que je veux que vous voyez tout le contenu, même si on va partir ici demain matin. La transparence est une qualité qui enrichit notre relation avec Dieu. Waouh, quand on dit transparence, oh ouais, il faut être transparent avec Dieu. Il faut être transparent avec Dieu. La transparence divine est souvent associée à des qualités telles que la vérité. Dieu est entièrement honnête et vrai. Donc vous devrez être entièrement honnête et vrai. Et là, la clarté, Dieu est clair dans ses communications et ses révélations. Dieu ne va pas te dire quelque chose n'importe comment. Il est clair et précis. Et l'autre chose, ouverture, Dieu est ouvert et accessible à tout. Il n'y a pas de barrière ou de secret caché. Dieu vous cache rien. Et nous-mêmes qui avons des secrets. Ah oui, nous avons des secrets pour Dieu. Mais Dieu vous cache rien. Il faut être clair et pur, comme de l'eau, lorsqu'on s'approche de Dieu. Pureté, transparence, fluide, ça c'est les qualités de l'eau. Quand on parle de l'eau, alors vous devrez être la même chose. Depuis la création, nous essayons de nous cacher de Dieu. Regarde, qu'est-ce qu'il va dire dans Genèse 3:10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et là, regarde les réponses de Dieu. Dieu vous dit clairement de ne pas perdre votre temps à vous cacher. Moun qui aime cacher, il ne doit pas perdre du temps à le cacher. Parce qu'il parle dans Hébreux 4, verset 13. Il parle d'où nulle créature n'est cachée devant lui. Waouh!
Ça change toutes les donnes. Moi, qui ne veux pas être transparent, je me cache. Là, Dieu te dit, écoute, perds pas ton temps. Si je n'ouvre pas le drap pour te dire, t'es en dessous le boss, c'est moi qui ne veux pas. Mais perds pas ton temps. Tu ne peux pas me tromper. Mes frères et sœurs, il va dire dans Amos 3, 7, il va dire, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et prophètes. Mes frères et sœurs, on est privilégiés dans l'Éternel. Dieu ne fait rien. Il vient nous le dire. Qui on est? Et là, maintenant, il a dit, il y a deux choses que je comprends dans ce verset. Dieu communique ses plans et ses intentions à ses prophètes avant d'agir. Dieu ne garde pas ses actions secrètes. Il choisit de révéler ses intentions à travers ses serviteurs. Quel Dieu qu'on a! Dieu ne nous cache rien. Dieu est transparent à rien. Le message de Dieu ne cache pas des imprévus. Le message de Dieu est clair. Et là, en résumé, Amos 3,7 va nous dire, nous rappelle l'importance de rester réceptif à la guidance divine, de rechercher activement la volonté de Dieu, de vivre avec une confiance et une transparence spirituelle. Ça, c'est le mot qu'on ne peut pas. La transparence en Dieu. Pour créer quelque chose, nous avons menti pour nous. Pour créer quelque chose, nous avons bagage. Nous ne parlons pas menti tout à l'heure. Pour créer quelque chose, nous avons des choses. Nous ne pouvons pas dire la vérité complètement à Dieu. Mais il sait déjà la vérité. Il veut que tu le déclares tout simplement. Dieu ne veut pas que tu le dises là. Il veut que tu le déclares. Que tu as la force de dire Dieu, voilà comment ma vie est. C'est ça que Dieu a besoin dans ta main. Que tu as la force de venir devant ses yeux. Lui qui est mort pour toi. Lui qui a donné sa vie pour toi. De dire Dieu, j'ai péché. Ah, nous manquons force. Nous ne pouvons pas dire ça à Dieu. Nous ne pouvons pas dire ça à Dieu. Parce que nous manquons force. Nous avons un ego à l'intérieur qui permet qu'on n'est pas capable d'être transparent avec Dieu. Je suis tel que je suis. Mais nous voulons Dieu aider nous. Ah, nous prions, puis nous prions, nous commençons à mettre poulet dans le feu, nous pas le célébrer parce qu'il y a grâce qui vient. Mais nous pas demander qui est à venir avec bon Dieu. Mais on attend la grâce. On attend la grâce. Maintenant, il faut réfléchir l'état de ta vie avec Dieu. Et là, l'obéissance à Dieu, un instant avec le Saint-Esprit. Et là, ça va, l'obéissance à Jésus, suivre les enseignements de Jésus, vivre selon ses principes, maintenir une relation de confiance et de fidélité. L'obéissance à Dieu peut parfois être difficile, mais elle est source de bénédiction et de croissance spirituelle. L'obéissance. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un enseignement de Jésus. On rentre directement dans le certain enseignement de Jésus. Regarde, l'amour, aimez-vous les uns les autres. Pardon, dans Matthieu 18 verset 12, recherchez la justice et la paix. C'est ça l'enseignement que Jésus nous apprend. Pour qu'on puisse rester dans l'obéissance, il faut comprendre ces enseignements. On ne peut pas obéir à quelque chose qu'on ne comprend pas, mes frères et sœurs. Tu ne veux pas obéir. Tu ne peux pas obéir. Si tu obéis à quelque chose que tu ne comprends pas, ces enseignements sont au cœur de la vie chrétienne et continuent de guider les croyants dans la vie quotidienne. L'amour, dis-moi qui n'a pas espéré de l'amour au moment. Nous tellement espéré, nous avons crié pour lui. Nous tellement crié pour lui, parfois, Zorier, nous ne pas connaître. Nous voulons tellement l'amour dans la vie, mais pourtant l'amour, l'amour. Dieu tellement l'amour, Dieu banne tellement l'amour, mais nous tellement chercher l'amour à l'extérieur, là, nous oublions l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de conditions. L'amour marié a des conditions. Mais l'amour de Dieu n'a pas de conditions. L'amour petit a des conditions. Il y a des maris, c'est leur faut être toujours belle femme pour le avoir. Il y a des maris, il faut toujours marcher comme ça pour le avoir. Il y a des maris, si bouche ou pas parler bien, il ne pas prêt à avoir. Comme des femmes aussi. Mes frères et sœurs, dans le rapport être humain, il y a toujours des conditions. Mais avec Jésus, il n'y a pas de conditions. Viens comme tu es. Et puis après, il va te transformer parce que c'est juste lui qui a le pouvoir de vous transformer.
Un mari n'a pas le pouvoir de transformer. Un mari a le pouvoir de vivre avec toi. Je prends cette ricochet-là pour vous dire, quand quelqu'un veut changer ta vie, il est un dictateur. Il n'est pas un mari. Tu es né pour vivre libre parce que Jésus, il est mort pour toi pour vivre libre. Et quand tu aimes Jésus, ton mari va bénéficier. C'est un bénéfice. Comme Prophète Créole dit, parmi Diri. Donc c'est un bénéfice que tu as. Quand tu aimes Dieu, tu vas aimer ton mari. Quand ton mari aime Dieu, il va aimer sa femme. Parce qu'il va comprendre c'est quoi l'amour. Mais la personne ne peut pas même connaître personne, je dis à rencontrer personne. Ah, moi, j'ai l'amour. Non, il n'y a pas l'amour, j'ai une préférence. Vous comprenez? Moi, ouais, j'ai une petite préférence. Mais ton cœur, c'est bip, fait papillon, mais il était chéni avant. Prends ton temps. Prends ton temps. Nous, on est formés en tant qu'hommes pour vous baratiner. Et c'est la vérité. On a le diplôme là-dedans. Vous dites, vous aimez des fleurs, vous allez recevoir des fleurs. Jusqu'à ce que vous allez dire, je déteste des fleurs. Tout ce que vous dites, on va le faire. Parce qu'on veut atteindre quelque chose. Quand l'ouvrier veut atteindre quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute qu'est-ce qu'on lui dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et puis là, tout cas, ah, il m'a donné des fleurs, mais c'est toi qui l'as demandé. Oh, mes frères et sœurs, la vie, mais c'est toi qui l'as demandé, alors je te le donne, mais pourquoi tu me fais un compliment pour qu'est-ce que tu as demandé? Non, tu dois dire merci, parce que c'est moi qui l'ai demandé. Oh ouais, appliquez l'enseignement de Jésus, pratiquez l'amour, mes frères et sœurs. Pratiquez l'amour. Le vrai enseignement de Jésus, c'est pratiquer l'amour, pardonner. Mes frères et sœurs, vous savez qu'est-ce qui est plus dur? C'est quand la personne vit avec toi et puis tu as des choses dans ton cœur. Et puis tu côtoies la personne tout le temps. Tu vois la personne tout le temps. Mes frères et sœurs, vous devrez enlever certaines choses dans votre cœur pour pouvoir suivre Dieu. Parce que ces affaires-là, Kabla li coupe même plusieurs côtés pour l'assurer que la connexion n'a pas bien arriver vers Dieu. Mes frères et sœurs, à chaque fois que vous êtes disponible, disposé, vous voyez il y a quelque chose qui vous enlève dans cette grâce-là. Pourquoi? Normalement, quand tu rentres dans la grâce, ta femme va dire, tu as un message à dire à ta femme ou à ton mari. Tu dis, aujourd'hui j'étais à l'église, voilà la prédication, il y a un échange. Mais quand il n'y a pas d'échange, tu es toute seule. Et puis là, quand tu veux parler avec la personne, crois-moi, il est toujours sur son cheval blanc. On dirait qu'il est Apollon. Toujours sur son cheval blanc. Toujours en train de t'attendre. Comme s'il y a une guerre qui se fait. Il est toujours là pour t'attendre. Et là, servir les autres avec humilité. Servir les autres sans rien demander. Et là, c'est sûr, pourquoi vous faites ça? Parce que quand vous faites ça, voilà dans Jean 13, verset 35. Tu es de Dieu. Quand le mari dit quelque chose, vous fermez votre bouche, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable de le répondre. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez d'études pour le répondre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez d'études pour répondre. Ce n'est pas parce que parfois tu en as même plus que le mari. Mais tu n'as pas répondu parce que tu es une servante de Dieu. Vous connaissez nos papes rebelles. Vous connaissez nos papes rebelles. Mais c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, la Bible dit, il est difficile de le comprendre. Regarde comment vous êtes agi. Regarde la tempête, comme si c'est moi qui a dit ça. J'ai rien dit, j'ai juste apporté. J'ai rien dit, moi. J'ai pas porté la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'a écrit. C'est Dieu qui a écrit dans sa parole. Tu comprends? Il dit, si frère Boka, l'autre à gauche, tout est à droite. Mais pas faire ça, non, c'est pas vrai. Vous comprenez? Le mensonge. Pourquoi j'arrive à mettre le mensonge? C'est quelque chose qui détruit les chrétiens. Le mensonge. Quand tu es dans le mensonge, tu ne demeures pas en Christ. Ça te détruit, le mensonge. Le mensonge peut avoir la répercussion négative à plusieurs niveaux. Niveau spirituel, niveau normal en tant qu'homme.
Vous comprenez? Quand tu es dans le mensonge, et malheureusement, à l'intérieur de nos églises, c'est pas bon, non? Au lieu de le pasteur pour prier pour lui, la couvre mensonge Maria. Comme moi-même, moi dis à madame, moi, je ne vais pas couvrir aucun mensonge pour moi. Je fais un bagage passer à l'arrêt le dîme pour le retirer le micro, mais je ne vais pas faire des dégâts. Tu comprends? Mensonge fait des dégâts. Si je fais un bagage qui passe au centre, si je fais un bagage qui passe à relais, si je fais pour relais la police, ou bien droit. C'est zéro tolérance. Mettez-le pour moi-même, pour que vous-même ne pas faire le bon, pour ne pas faire le tout. Oh, il faut me battre garçon tout, à Montréal. Nous avons nous pas parler. Mais faut battre garçon à Montréal et go ne fait pas parler et go ne fait pas parler nous pas porter plainte nous prendre petit bateau de secret. Et puis là des mensonges peut être motif pas protection de soi. Nous voulons tellement protéger tête nous voulons tellement de choses nous pas aller chercher aucune aide. Nous voulons tellement protéger réputation mais on va souffrir à l'intérieur de cette réputation. On va souffrir à l'intérieur de cette réputation. La protection de soi, les individus peuvent mentir pour protéger les images ou les égos. Nous menti, nous connaissons que OK bagala pas bon. Nous connaissons ça qu'a fait là pas bon, mais nous protéger parce que nous voulons être mariés parce que moi mes salaire ou ma mari, mais là ou ma ou derrière puis Maria devant. Pourquoi quelle image? S'il pas bon là, il pas bon ici non. N'a pour elle quand même oui. Soit caché à Naples quand même ici, oui. S'il pas bon là, il n'est pas bon ici, non? Mais même s'il n'est pas bon ici, même parmi les autres dehors, il n'est pas bon plus, non? Même nous, dans le restaurant avec elle, ou même vous êtes comme ça, on ne peut pas dire un mot pour ne pas détruire le moment ça. Et puis là, évitement des conséquences. Le mensonge peut être utilisé pour éviter des conséquences désagréables. Nous faisons un bagage, nous connaissons nous-mêmes qui fait. Là, nous commençons à mentir. On ne peut jamais faire ça, non? On ne peut jamais faire ça. C'est tout le monde. Ils déplacent son bagage. Qu'est-ce qui déplace? C'est pas bon. Mais là, tu dis, mais c'est toi qui as déplacé. Donc, on utilise le mensonge tout simplement pour nous dire que, OK, pour éviter conséquences. OK? Mais si on mentit, ou qu'on a menti, tu as une conséquence. Avant de mentir, tu as une conséquence. Hein? Dieu bien dit nous, le salaire de la mort, nous l'avons. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il n'est pas caché au lit. Soit il décide de pécher, ou quitter péché alors, pas demander pardon. Car il faut couler la paille. Ah, mais couler la paille, c'est qu'est-ce que ce bagage là? Donc, en d'autres termes, tu viens juste de créer ton passeport. Mais mensonge, contrôlé et manipulation. Regarde, il y a toujours, je sais, pour les gens qui sont ici, vous voyez Pinocchio. En tant que chrétien, vous devrez être comme Pinocchio. À chaque fois que vous voulez donner de mensonges, pensez à votre nez. Pensez comment non à plonger pour qu'à un jour dans qu'est-ce que tu es. Pour ne pas dire n'importe quoi. Contrôler et manipuler. Et le mensonge manipule personne. Tout le monde. Nous venons là pour manipuler, pas ça, me dit pas ça, me dit ça, manipuler, me tête mon titre, manipuler dans qui école me pour me dépasser, pour me dire tout ça a dit bishop, tout ça. Quelle école où tu es? Comment on fait grade ça? Qui est-ce qui bon pour diplôme ça? On doit se questionner. Et là, Colossiens 3,9 va dire l'apôtre Paul exhorte les croyants de Colosse à vivre selon leur nouvelle identité en Christ. Il n'y a rien qui est cassé. Au verset 9, il va dire ne ment pas les uns les autres. Vous qui avez dépouillé la vie de vieil homme, nous voulons retourner tout simplement dans le côté. Mes frères et sœurs, je ne vais pas dire ça, mais je dis non. Et mais comment lier? Maman m'a toujours dit ça. Cochon, on prend, ou laver, ou mettez parfumé, ou on pile la boue, et là, il va aller. Et là, il va aller. Nous quittons péché de haine.
Dieu est mort à cause du péché. Et puis là, maintenant, parfois, nous voulons retourner dans le péché à même avant. Pour qui ça? S'il était bon comme ça, pour qui ça, bon Dieu retire là-dedans? S'il était bon comme ça, Dieu ne peut jamais retirer l'interdiction. Interdiction, interdire le mensonge souligne l'intégrité et la vérité. L'importance dans la relation entre les croyants. Détruire la confiance et nuire à la communication. Quand il y a un mensonge, moi, je me méfie de vous-même. Ouh, ça dit, peu importe, tu te dis même 10 000 vérités. Peu importe, comment ça dit une vérité. Depuis que tu as un mensonge, toute vérité, tu te dis, ou tu dis, pas aucune valeur. Ma couteau. Je CV pour vous déjà. Vous comprenez, ça veut dire que pas effacé. Là, vient devant, je dis ça d'après CV ou tu menti déjà. Et le fait que tu menti déjà, donc ça a dit, pourquoi capable de croire? Il faut me gagner des exemples plus. Là, quand on commence à bailler plus mentir. Quand on y a là, en fait, l'offre de bailler mentir, ou pas le créer mentir. Ah, nous ne comprenons pas ça. Créer mentir, comme par exemple, si pour le croire, mais ça le dit, oui. Si pour chrétien, et pas professionnel mieux là-dedans, non? Qui ne va pas m'expliquer. Si pour me croire ça, alors il faut monter Kaila pour lui. Il faut le. Parce que si pas ouais Kaila, m'a monter. Qui veut dire mal mon voisin, me dit voisin, ça c'est Kaila, moi me fait photo, me voyer balle et puis ça te mentir, me fait photo, me voyer balle devant Lamborghini et puis mon nan lui même il pas connaît, il pas connaît rien. Là le photo ça, ah monsieur Guy l'argent, regarde devant qui ça lié. Menti. Et sous plancher à mieux. Même pas moi tellement honte de moi-même, moi pas capable dire qui est moi. J'ai tellement de la honte de ma propre personne. Mais vous êtes... Oh, si vous savez comment vous êtes parfait devant Dieu. Dieu ne voit pas qu'est-ce que vous avez. Mais Dieu voit l'honnêteté et puis le reste, il va t'en donner. Et puis, le mensonge ne peut pas en aucun cas vous connecter à Jésus-Christ. Ce dont vous avez besoin, c'est le pardon de vos fautes. On ne va pas dire rédemption. C'est le pardon de vos fautes par la supplication de la prière. Au contraire, il vous éloigne de plus en plus de la foi. Il y a une rupture dans la connexion du Saint-Esprit qui fait office de protocole de communication et ne peut plus faire son travail. Quand le Saint-Esprit ne peut plus faire son travail, mes frères et sœurs, il faut couler avec ma. Et là, maintenant, condition à remplir pour que les individus puissent pleinement engager avec la promesse et la bénédiction de Dieu. Matthieu 7, verset 21. OK? Fais la volonté. Jean 3, 16. Retournez là-dedans encore. Quiconque croit en lui. Et puis là, maintenant, le but de la foi, de l'obéissance et de la transparence est de faire la volonté de Dieu. Croire en lui. Comment ces éléments-là se connectent? La foi est la base de notre relation avec Dieu. Okay? L'obéissance est l'acte de suivre les commandements de Dieu. Et la transparence nous invite à être honnêtes avec Dieu. Vous voyez ces trois clés-là. Et là maintenant, si on va, ce sentiment connecté avec Jésus peut apporter un grand sentiment d'appartenance et de soutien. Beaucoup de gens trouvent du réconfort et de la force dans leur foi et dans la communication qui partagent les croyants. Demeurer signifie ne laisse personne prendre ta place et se renforcer de plus en plus dans la profondeur de son amour. Persévérance, protection de notre relation. Parfois, on est en Dieu, on n'est pas capable de protéger notre relation avec Dieu. Quand nous protégeons notre relation avec Dieu, qui veut dire, gen bagay m'pa capable accepter. Le chrétien gen bagay ou pas capable accepter. Et la seule chose que le chrétien ne peut pas accepter, c'est le péché. Il y a des choses que ou pas capable accepter, et la seule chose ou pas capable accepter, c'est le péché. Intimité avec Dieu. Donc, vous devrez avoir une sorte d'intimité avec Dieu, être capable de parler avec Dieu. Vous devrez être capable de parler à Dieu dans n'importe quelle circonstance. Il est votre Père. Vous devrez être capable de parler avec votre Père. Comment ça, vous êtes capable de parler avec votre Père humain et puis vous n'êtes pas capable de parler avec votre Père céleste? Vous devrez être capable de parler. Peu pour rester fort et demeurer dans l'amour,
de Dieu, voici 2 versets. Apocalypse 3, 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ne crains, et Apocalypse 2, verset 10 va dire, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai le couronne de vie. On a quelque chose en Jésus-Christ. Si vous pensez que vous n'avez rien, vous avez quelque chose en Jésus-Christ. Et puis, pour finir, mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'importance de tout ça, c'est que Dieu vous a béni à travers de sa parole, à travers de sa personne. Ne crains rien. Soyez bénis. Et il dit que l'Éternel te bénit et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Dans Nombre 6, versets 24 à 26. Ne crains rien. Quand vous êtes connectés, l'Éternel va faire tout ça pour vous. Je vous laisse là-dessus. Que le nom de Dieu, son Fils unique, soit toujours avec vous, quel que soit.